Depuis quelques années, la pit bike est à la mode. Tous les jeunes veulent en faire, dans les cités ou en campagne. Et si on veut en faire dans de bonnes conditions, il existe un endroit dans le Perche où tout est réuni pour devenir un champion de pit bike. Ce lieu se trouve à Saint-Germain-de-la-Coudre, où Extreme Moto a ouvert déjà depuis quelques années 3 circuits pour les apprentis pilotes du Perche et d'ailleurs. Car la notoriété de ce lieu n'est plus à faire et certains viennent de très loin pour rouler chez Extreme Moto. Ici, tout est fait pour que les pilotes soient encadrés et viennent rouler en toute sécurité. Adrien, un coach percheron, est ainsi là sur quelques sessions afin de proposer des coachings à tous ces jeunes. Et ainsi leur éviter de faire n'importe quoi sur les roulages. Au programme, échauffement, trajectoire, façon de se tenir sur la moto. Une journée très utile afin de rouler en toute sécurité et de plus pas très cher. Il y a des jeunes de tout âge et même les filles s'y mettent. Vous pouvez venir avec votre moto ou en louer une sur place. Nous avons rencontré Kevin qui nous vient de Nogent-le-Rotrou et qui pratique la moto depuis 1 an et demi. Donc Kevin, cette journée coaching, ça se passe comment? Ça se passe bien. Donc, alors explique-moi un petit peu comment est-ce que ça s'est déroulé. On a commencé la matinée par un parcours de slalom. Après, sur deuxième partie, on était sur le plus petit circuit pour apprendre à passer les virages. Après, on a été sur les mix jusqu'à midi. Alors le MX, c'est quoi? Explique-nous un petit peu. Il y a 3 circuits ici. Alors, ouais. Explique-moi les circuits qu'il y a. Il y a le MX, c'est le plus grand circuit. Il y a le SX qui est où il y a beaucoup de bosses. Petit circuit pour faire de la glisse. Pour les débutants. Ouais. Ok. Donc toi, tu trouves que c'est intéressant de faire du coaching, d'être coaché comme ça une journée? Ouais, parce qu'on apprend, comment se mettre sur la moto. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, effectivement, il y a beaucoup de gens qui, de soi-disant pilotes, qui se croient pilotes, en fait, qui font tout à n'importe quoi. Ouais, qui disent beaucoup de bêtises au niveau aux endroits où on doit se placer sur la moto. Voilà. Donc, tu conseilles à tout le monde de venir faire, d'être coaché, en fait, ouais. Et de venir à Extreme Moto une journée pour apprendre. Ouais, je conseille. Cela reste un hobby où malgré tout on peut se faire mal. Mais ici tout est cadré. Et n'hésitez pas à contacter Extreme Moto à Saint-Germain-de-la-Coudre et à rencontrer Adrien lors d'une session coaching. Adrien qui a d'ailleurs un projet autour de la moto dans le Perche. A noter que le circuit reste ouvert pendant toutes les vacances. Bon Adrien, bonjour, donc nous sommes aujourd'hui à Saint-Germain-de-la-Coudre, donc chez Extreme Moto. Alors est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce que toi tu es venu faire aujourd'hui à Saint-Germain-de-la-Coudre? Aujourd'hui je suis venu donner un stage de moto à des jeunes pilotes en devenir qui veulent s'initier ou se perfectionner avec des motos. Donc je suis là moi pour essayer de les coacher, les aider, à leur donner des petites clés, des petits conseils qui vont leur permettre de se perfectionner dans leur pilotage, essayer de trouver leurs petits points faibles pour essayer de leur donner des petits exercices à faire pour justement développer un peu leurs capacités, leurs compétences et faire en sorte qu'ils se sentent mieux sur la moto et qu'ils pratiquent la moto en sécurité et leur montrer que justement la moto c'est pas forcément un sport de kamikaze, hein. C'est un sport où justement quand on réfléchit et quand on prend le temps de se poser, et on peut réussir à faire des super choses, à se dépasser physiquement et émotionnellement tout en restant en sécurité et en prenant énormément de plaisir. Donc c'est ce que j'essaye de partager avec les gens que je coach.
et justement que je vais essayer de mettre en place par le biais de mon école de pilotage que je veux monter dans notre région, hein, dans notre Perche, qui est une région magnifique avec des super vallons, des super forêts, des endroits magnifiques qui demandent qu'à être respectés. On essaye de se mettre dans un cadre où on va pas détériorer justement ce beau paysage et de profiter d'endroits qui sont déjà industrialisés, hein, pour justement monter une école et faire en sorte qu'on puisse avoir des pilotes qui viennent s'entraîner plus régulièrement et justement réussir à pratiquer la moto dans la plus grande des sécurités. Voilà, ça prouverait aussi que le motard il est quand même sensible à la nature et que plutôt que de les voir rouler dans les chemins, ça serait vraiment bien que tu trouves un emplacement et qu'ils viennent rouler chez toi, apprendre. Exactement. Et apprendre à avoir une vraie sensibilité envers cette nature, envers les autres usagers de la nature, envers les chasseurs, envers les autres randonneurs, hein, envers les plantes qui poussent, envers les animaux, les oiseaux. Hein, quand on fait de la moto, on crée du bruit, hein, on les perturbe un peu dans leur environnement naturel. Donc essayer de faire en sorte de s'organiser tous. Hein, si on y réfléchit bien, si on y pense bien, on peut réussir à tous pratiquer et dans le plus grand des respects, tout en respectant tout ce magnifique environnement. Donc, alors, tu dois noter que tu as fait de la compétition ou pas? Ou comment est-ce que tu as commencé à être coach? Alors moi j'ai fait très peu de compétition, j'ai fait beaucoup de trial quand j'étais jeune. C'est passé des choses qui ont fait que j'ai arrêté la compétition et je me suis surtout concentré sur des études. En fait, au fur et à mesure, les études me plaisantent pas énormément. J'ai commencé à travailler assez tôt, hein, dès 19 ans, j'ai commencé à travailler. Et en fait, à force de travailler, je me suis rendu compte que vivre de sa passion, c'est quand même quelque chose qui me touchait à cœur. Et j'avais du mal à me lancer dans un travail qui me rapportait de l'argent, mais qui ne me permettait pas de m'épanouir émotionnellement. Donc j'ai préféré tout plaquer et passer des diplômes dans la moto. Donc j'ai été obligé de voyager à travers la France, hein, de vivre dans mon camping-car pendant plusieurs années, hein, tout seul. Au fur et à mesure, on se fait des copains à travers la France, donc ça amène quelque chose de sympa, mais au début, c'est pas facile. Et de découvrir des régions, découvrir des gens qui nous apprennent, qui m'ont permis justement de découvrir la pratique de la moto, découvrir la pratique du perfectionnement avec par exemple Jean-Jacques Bruno avec qui j'ai travaillé pendant un moment avec le Pôle Espoir Motocross, avec des super bons pilotes, hein, comme Maxime Charlier, Bastien Guilhéry, qui ont été vraiment des pilotes à qui j'ai pas forcément apporté beaucoup de choses, qui eux m'ont apporté beaucoup, et cet échange a donné de super choses. Donc voilà, et ça a fait que ça m'a vraiment conforté dans l'idée de vouloir monter mon école et monter mon endroit où justement former ces jeunes et les inciter à pratiquer la moto dans le plus grand des respects. Alors là aujourd'hui tu coaches à Saint-Germain-de-la-Coudre, mais quelqu'un qui habite, je sais pas moi, dans le Nord, en Moselle, à l'autre bout de la France, peut te contacter pour venir? Moi j'ai mon camion, j'ai mes motos, donc je me déplace, je me suis toujours déplacé et je n'arrêterai pas de me déplacer pour autant. Après je cherche vraiment à développer dans ma région pour justement apporter un plus à ma région, mais je suis absolument pas fixe, je me déplace vraiment partout. Alors, donc c'est pareil, là tu parlais de ton école que tu veux mettre en place. Alors parle-nous un petit peu de ce projet. Alors dans quel coin, ce que tu recherches? Autant en profiter parce que ça se trouve, quelqu'un peut être intéressé en regardant les images. Ce qui serait vraiment bien de se dire, ah bah tiens, ce gars-là il a une très bonne idée. Et il est pas con, donc profites-en, parle-nous de ton projet. Et ce projet MTC Academy, hein, Mototrack Concept, c'est en fait ce que je cherche à faire, c'est avoir une école dans laquelle on va pouvoir découvrir les différentes disciplines moto tout-terrain. Que ce soit du cross, au trial, au grass track ou à l'enduro. Mon but c'est vraiment de faire en sorte de proposer les différentes disciplines tout-terrain aux pilotes pour justement les initier à un peu toutes les pratiques et avoir un ressenti qui soit le meilleur possible, hein, et leur proposer justement
la capacité d'essayer un peu toutes ces disciplines pour voir ce qui leur correspond le mieux, sur la discipline qui va leur faire le plus plaisir, le moins peur, et réussir à vraiment initier des gens à la moto et qui se sentent bien sur ces machines, parce qu'on peut se sentir vraiment bien et s'épanouir grâce à ça. Donc alors, en gros, dans quel coin là, du Perche tu aimerais bien pouvoir créer cette école? Moi je suis du sud de la basse Normandie, donc à Ceton. J'aimerais le faire dans ces alentours là. Donc je contacte en ce moment, je suis en contact avec plusieurs mairies, j'ai différents terrains, je suis à la recherche de différents terrains, j'ai déjà des touches, mais j'essaye vraiment, comme je l'ai exprimé tout à l'heure, de trouver un lieu où je ne gêne personne, un lieu où je ne crée pas de bruit qui va perturber un environnement qui était calme. Pas créer de perturbations à côté de maisons, gêner de la vie de gens. Je veux vraiment réussir à créer un endroit où où déjà le bruit existe et où potentiellement je ne gênerai personne. Mon but c'est vraiment, je pense qu'on est tous capables, si on réfléchit bien, si on prend le temps de faire quelque chose où justement on se marche pas dessus et où on arrive à tous avoir le sourire et à passer des bons moments. Tout ça à vivre ensemble, mais ça n'empêche pas de... Exactement, d'avoir des idées, d'avoir des passions différentes. Je pense qu'on a tout... C'est impossible de tous aimer les mêmes choses. Donc aimons des choses différentes, mais partageons-les ensemble en respectant les passions des autres. Voilà, en bonne intelligence. Exactement. Voilà. Alors si on veut te contacter, justement, si quelqu'un se dit « Ah bah tiens, j'ai un terrain qui pourrait l'intéresser ». Alors si vous voulez me contacter, par Instagram, vous pouvez me contacter sur mtc-academy, avec un Y à la fin. Et sinon sur Facebook, en me contactant sur Adrien OBEY. Voilà. Ou au cas où, ils peuvent passer par le Perche Web TV, ils peuvent m'écrire et moi je te transmettrai ce qu'on m'a écrit et puis voilà, comme ça permettra d'avoir un peu plus de contact. Tout à fait. Bon ben merci Adrien. Avec plaisir. Et puis à bientôt dans le Perche, j'espère, pour l'ouverture de ton école. Hein, c'est vrai que c'est une belle région quand même. Et tout à fait, voilà. Tout à fait. La France est belle. Il suffit d'ouvrir les yeux. Exactement. À bientôt. À bientôt.